Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Nous avons le plaisir de recevoir en studio Pierrick Gézéquel. Bonjour. Bien le bonjour. Donc tu es référent filière développement RH et label égalité femmes-hommes à Keolis Rennes. Oui, ou plus simplement, je suis une de ces étranges bêtes qu'on appelle les RH. Les RH, Voilà. c'est toi qui embauche et qui vire. C'est ça exactement. Il faut te craindre. Non, ouais. je rigole. Faut éviter. Je vais animer cette interview, cette rencontre avec Alan Barraud. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, normalement, on devait aussi recevoir Marianne Flaou, médiatrice sociale du Centre social Clenay, qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir finalement, mais donc tu vas un peu répondre aussi à des questions autour, un peu pour elle, voilà. Tout à fait, j'ai les éléments. Voilà, pour que vous puissiez comprendre cette interview. Aujourd'hui, donc, on est là pour faire un zoom sur une action que vous menez en partenariat. On aura l'occasion, dans un second temps, de parler vraiment plus précisément des actions Keolis. Donc là, on parle en premier temps de cette journée, le 9 juin. Vous organisez un temps fort, une journée sur l'offre estivale cet été à Rennes. Alors, il va y avoir des stands citoyens, culturels, loisirs, sport, restauration. C'est tout un festival qui est organisé ce jour-là. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble le programme de la journée ? Par exemple, stand accès aux droits, de quoi s'agit-il ? Alors, tout ce qui est stand d'accès aux droits, c'est informer en fait les habitants du quartier de Clenay de leur accessibilité à divers droits. Donc ça va être, si on parle transport, tout ce qui est accessibilité aux tarifications sociales. Si on parle emploi, ça va être tout ce qui est minima sociaux, revenus, toutes ces choses-là en fait. Après, c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'on cherche à venir au plus proche des habitants. Donc pour comprendre en fait leurs problématiques et leur apporter des solutions en fait sur mesure. Par exemple, il va y avoir, je crois aussi, donner l'information qu'il existe la carte sortir, qui est une carte qu'on peut utiliser, avoir quand on a un revenu faible et qui permet d'avoir accès à plein de choses comme la piscine, le cinéma, plein de concerts sur Rennes à très, très bas prix. Est-ce que tu penses, je ne sais pas si toi tu peux vraiment répondre à cette question, mais est-ce que tu penses que les habitants finalement ne sont pas tellement au courant de ce dispositif sur Rennes, ou pas assez en tout cas ? Alors, cette carte précisément, je connais pas très bien, mais si moi je parle d'un domaine que je connais mieux, qui est la tarification sociale sur la partie transport, en général, c'est très méconnu. Les gens n'ont pas connaissance. On est en France, donc pour avoir droit à ça, il y a souvent des formulaires. Il faut connaître quelques jargons. Et je pense que c'est assez largement méconnu. Et les gens préfèrent se dire, j'y ai pas accès, j'y vais pas. Ou dans le cas du transport, je fraude, je pense. Vous faites aussi plusieurs événements dans les quartiers prioritaires. Est-ce qu'il y avait ce besoin du coup de peut-être aller cibler Clenay du coup ? En fait, Rennes Métropole nous demande d'avoir une présence et de montrer notre activité. Et donc on y va sur l'ensemble des quartiers de vie prioritaires. Et cette idée, donc là on est plus sur la partie bus, en fait a été porté par des assos avec lesquels je travaille. Je pense à FAS, je pense à Wicker, mais il y en a plein d'autres, le Pli notamment, qui m'ont dit, mais si, faut aller vers les habitants et faut casser un petit peu la glace, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des inégalités sur l'accès justement à tous ces droits ? Ouais. En fonction de là où on vit Ouais, très clairement. Ça dépend du niveau d'information, en fait, hein. De l'intérêt aussi que tu as sur la chose. Et en général... si t'as pas dans ton entourage des gens qui connaissent, si t'as pas je sais pas moi, des parents, des frères, que sais-je encore, qui vont te regarder sur le truc, tu vas pas forcément regarder. Il y a assez souvent ce réflexe de finalement c'est pas pour moi, donc j'y vais pas, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter aussi les autres stands qu'il va y avoir, donc avant de parler vraiment vraiment votre stand à vous, mais je crois qu'il y a aussi la création, donc on disait aussi de cartes de bibliothèque, information, droit RSA. Est-ce qu'il y a d'autres stands aussi que tu pourrais nous présenter sur le déroulé de cette journée ? Il y a le stand de convivialité quand même, qui pour moi est plus important, hein, tout ce qui est animation, jeux et restauration. Il y a des grands jeux gonflables, non ? Ouais, normalement c'est ce qui est prévu. Alors là je suis un petit peu dans le flou moi, mais j'en saurai plus la semaine prochaine, mais normalement oui. J'ai lu jeu géant. Voilà, moi aussi On m'a j'ai vendu vu ça. jeu géant. Non mais normalement il devrait y avoir, mais précisément je sais pas, Marianne m'a dit que ouais. Donc l'idée c'est de créer un peu le buzz, puisqu'on va être sur
plutôt des fins de journée, donc c'est de capter les familles en fait. Donc voilà. Donc il y a ce premier stand-là. Il y a le stand d'accès au droit que tu détaillais tout à l'heure. Donc un petit peu assez large. Hein. Ça va la partie culturelle, la partie emploi. J'avais une question, juste une dernière question sur ce stand de droit. Est-ce que c'est vraiment à titre, c'est pour informer ou est-ce que vous aidez aussi aux démarches à ce moment-là, ou c'est trop compliqué à mettre en place peut-être aussi Alors, informer, c'est sûr. Aider, nous, on pourra aider sur tout ce qui est notre partie, la partie transport, puisqu'il y aura des équipes qui permettront en fait de souscrire en fait des abonnements tarifs solidaires. On se déplace pour ça. Après, sur les autres événements, je pense que ça dépend, ce sera du cas par cas. Au pire, on pourra réguler vers les autres interlocuteurs. Par exemple, là, vous allez créer en direct, par exemple, des cartes Corrigo qui permettent. Créer des cartes Corrigo et on viendra aussi avec la maison du vélo, donc on pourra faire des essais de vélo électrique, par exemple. Cool. Ouais. Parce que vous allez vendre des vélos électriques? Non. Alors, vendre, non, mais souscrire des abonnements, ouais, potentiellement, ouais, complètement. Ok, donc les vélos Star, par exemple, ça pourrait devenir des vélos électriques pour que plus de personnes puissent y accéder. Alors non, c'est 2 abonnements séparés en fait. Oui, j'imagine qu'il y en a un qui coûte plus cher que l'autre. Ouais, c'est ça. Celui où on pédale pas trop, quoi. Celui où on pédale pas trop, c'est une location à l'année en fait, pour faire simple. Et après, tu as celui où tu pédales plus, les bleus bien costauds. Les forts, c'est un prix. Voilà, c'est ça. Exactement. On peut racheter le vélo en occasion à la fin de l'année. Il y a toujours ce système-là. Ouais, tu as toujours ce système-là, c'est-à-dire à la fin de l'abonnement, soit tu fais le choix de repartir sur un abonnement, et le vélo est remisé, reconditionné. Pour ceux qui ont l'œil, qui voient ça, en fait, ceux d'origine ont une étiquette orange, le vélo Star, et vous en avez certains qui ont une étiquette verte. Et c'est les vélos qui ont été reconditionnés. Et ouais. D'accord. Mais d'ailleurs, le vélo, on est quand même dans une ville, Rennes, où je pense qu'on circule beaucoup en vélo. Est-ce que vous avez est-ce que toi, tu as des chiffres sur tu vois, le nombre de pourcentage de personnes qui utilisent même des vélos Star? Est-ce que ça fonctionne beaucoup? Eh ben, moi, j'ai pas de chiffres, mais la maison du vélo. On veut des chiffres. La maison du vélo, ils en auront. Ce que je peux dire comme projet là, qui va arriver, c'est la voie express vélo qui va traverser Rennes. Alors, si je me trompe pas. Alors, c'est quoi ça? Ça m'intéresse fortement. On est tout oui là, parce que nous, on circule qu'en vélo. Moi aussi. Magnifique. C'est une voie dédiée, donc une piste cyclable en fait, pour en dire autrement, qui va traverser la ville. Faut pas que je me trompe sur la localisation. Je crois que c'est du nord-est vers le sud-ouest. Et donc, qui permettra en fait de se déplacer en toute sécurité. Puisqu'aujourd'hui, vous avez des tronçons de pistes cyclables, mais ils sont pas complets en fait. Il y a souvent cet endroit qui revient d'ailleurs, la place de Bretagne, qui est un endroit qui est un peu dangereux quand on est en vélo. Voilà, ouais. Je relève ça. Vous avez parlé tout à l'heure, tu as parlé du stand de convivialité comme le stand le plus important. Est-ce que du coup l'objectif c'était de créer du lien? Ouais, complètement. Tout cet événement est porté par le CCAS de Clonay et eux, leur objectif c'est de créer du lien, rassembler des gens sur des thématiques les plus communes possibles en fait. Avec pour objectif d'aider aussi bien entendu, mais oui, le stand convivial c'est bien. C'est la chaleur sociale. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, imagine on arrive à Rennes, on ne connaît pas, cet été à Rennes, en quoi ça consiste? Alors là, regarde ces petites notes. Là, voilà, c'est Marianne, on aurait aimé que tu sois là pour nous expliquer. Tu me manques. Alors, c'est une participation citoyenne, a priori. Et c'est tout ce qui est bénévolat, conseil de quartier, hall culturel, loisirs et sportives. Ah oui, si, tout ce qui est abonnement sportif, il va y avoir une présentation notamment des assos qui sont présentes, ça je sais. Est-ce qu'il y a des transports en lien avec Star qui vont, emmener des personnes dans le cadre de cet été à Rennes, par exemple, il y a une sortie à la mer organisée par une asso. Est-ce qu'il va y avoir des partenariats comme ça de transport avec Star ou pas du tout? Alors non, pas du tout. C'est pas pensé comme ça. Nous, on se greffe pour dire, voilà, vous voulez faire une activité loisirs sportifs culturels, on peut vous proposer un moyen d'y aller, que ce soit le vélo, que ce soit le métro ou le bus. Je comprends. Mais ce sera pas... Ça, on appelle ça les démarches de billets collectifs. Et non, là, on n'est pas sur ces démarches-là. Ouais. On va parler justement maintenant plutôt de Star, de Keolis, de vos actions à vous. Alors finalement, en se penchant là-dessus avec Alan, il y a plein de questions qui ont émergé. Cool. Alors, par exemple, des agents Star se déplacent dans le quartier de Clonay. Que vont-ils présenter et comment, pour commencer? Alors déjà, on va être bien visible, on va venir à 2 véhicules. Il y aura écrit Star en gros. Voilà. Oui, il y aura écrit Star, mais pas forcément en gros. Il y aura marqué bus pour l'emploi et bus de l'info.
Le bus de l'info sera tout ce qui est carte Corrigo, souscription, abonnement, notamment en tarif solidaire, on en parlait tout à l'heure. Et le bus de l'emploi, c'est tout ce qui est présentation d'offres d'emploi. Puisqu'en participant à cet événement, vous pourrez repartir avec un peu de chance avec une carte Corrigo et peut-être un job. Donc vous recherchez des conducteurs, conductrices, mais également des agents de maintenance. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ces métiers que vous cherchez ? Alors, on met en avant beaucoup ces deux familles de métiers parce que c'est celles avec lesquelles on propose des parcours de formation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être formé dans les métiers. En fait, on vous propose des parcours pour être formé et devenir. Donc concrètement, les agents de maintenance, c'est le personnel, donc homme ou femme d'ailleurs, je précise. Il est tout à fait possible d'être agent. Tu es RH de hommes et femmes d'ailleurs. Exactement. Donc c'est les gens qui maintiennent en fait en bon état de fonctionnement les bus, les métros, mais aussi tous les équipements que vous pouvez trouver en station. Un valideur, par exemple, un portique, des choses comme ça. Et c'est des métiers en tension. En tension ? Ouais, personne ne veut faire ça. Ah oui. Pourquoi personne ne veut faire ça ? Ah, bonne question. Question d'image, métier technique. C'est souvent des métiers aussi en horaire décalé. Est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux nous imager ? Je vais pas y arriver. J'écris mes questions en vous, donc. Le tutoiement, pas de souci. Est-ce que tu peux nous expliquer les avantages et les inconvénients, justement, c'est quoi les horaires décalés ? Alors, les horaires décalés, c'est travailler en équipe. Donc, c'est vous coupez une journée de 24 heures en 3, en fait. Donc, vous avez une partie matin, une partie après-midi, une partie nuit. Voilà, basiquement, les 3-8. Donc, effectivement, souvent, les publics mainteneurs ont plutôt des horaires comme ça. Qui changent en plus régulièrement, j'imagine. Alors, non, ça va plus être la conduite. Non, les mainteneurs ont plutôt un planning très connu et constant. Okay. Plutôt à la semaine, ils vont faire des semaines de nuit, des semaines d'après-midi, des semaines de matin. Je pense d'ailleurs à mes camarades du bus qui, eux, sont même pas là-dessus. On est sur les horaires de journée, eux, par exemple. Donc il y a aussi d'autres organisations possibles, mais bon, là, je donne le plus grand cas de figure. Tu le disais tout à l'heure, on pense souvent à la dureté sociale de ce métier. Par exemple, savoir gérer, je sais pas, les personnes irrespectueuses. Je pense à des conducteurs, conductrices, des personnes alcoolisées. Est-ce qu'il y a des accompagnements, des formations sur vraiment l'interaction qu'on doit avoir avec une personne désagréable qui rentre dans le bus ? Est-ce qu'il y a des formations pour ça ? Ouais, complètement. On essaie de former à tout ce qui est gestion des conflits, à tout ce qui est communication, prendre du recul, comment désescalader. C'est bien ça. Une situation de conflit, tout ça c'est mis en avant dans notre parcours de formation qui dure à peu près 8 mois sur ce métier-là. Ouais. Métier de la conduite, en fait, on vous envoie vous former ce qu'on appelle le titre professionnel qui donne le permis D, le droit de conduire en fait un bus ou un car. Et après, les gens arrivent chez nous et sont repris en main avec le pôle formation sur 8 mois. Donc ça va de la conduite sur un bel articulé jusqu'à ce type d'événement. Enfin, ce type de formation, qui effectivement, en général, suscite des questions au début. Par exemple, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, je suis une femme, je suis conductrice, j'ai un créneau de nuit. Ouais. Est-ce qu'il y a des peurs comme ça que vous prenez en compte ? Est-ce qu'il y a des temps un peu d'échange est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux parler, quoi, si je fais ce métier-là ? Alors, ouais, sachant que c'est très personne dépendant. Vous allez avoir des gens qui ne vont pas vouloir en parler, et vous allez avoir des gens qui vont tout de suite solliciter une aide psychologique. Et après, vous avez les étapes intermédiaires avec des cellules internes chez nous. On s'adapte, en fait, selon comment a vécu cette agression ou ce... Ouais, on va parler d'agression, cette agression, la personne, en fait. Est-ce qu'il y a des agents de sécurité dans les bus la nuit, justement, pour aider le conducteur en cas où ? Ouais, tout à fait, ouais. Métro, bus, vous avez des agents de sécurité qui sont là, en fait. Est-ce que Rennes, c'est sujet beaucoup à des agressions ou... C'est vrai qu'on... ça va par rapport à d'autres. Justement, ça va. Alors... On veut connaître les histoires. Ça dépend. Par rapport à des grosses métropoles, on est quand même, on a un climat quand même qui est plus serein. Voilà. Mais après, je mentirais de dire que, surtout le conducteur, c'est pas un métier où vous pourrez vous exposer à de l'agression. C'est possible, ça fait partie de la réalité du métier. Après, depuis qu'il y a la vitre, là, c'était pour le Covid à l'époque, je pense, et c'est resté. Non, à la base, c'était une vitre anti-agression et c'est resté pour le Covid, mais à la base, c'est pour protéger les conducteurs et conductrices des débordements de la clientèle, ouais, tout à fait. Et changeons un petit peu de sujet. Est-ce que vous avez... On est centré sur l'agression, c'est quand même quelque chose qui arrive assez rarement, quand même. Est-ce que vous avez des objectifs précis de recrutement chez Keolis pour cette journée-là ? Alors sur la journée, on s'est pas fixé d'objectif parce qu'on veut surtout parler, créer du contact, etc. Mais sur la partie conduite, on recrute 80-90 conducteurs là sur cette année. Ça va continuer l'année prochaine.
Et les mainteneurs, on est sur des chiffres plus modestes, mais on a toujours des besoins. D'accord. C'est des CDI? Tout à fait. Ouais. CDI temps plein, ouais, complètement. Est-ce que l'ouverture de la ligne B, elle a créé plus d'emplois, vous l'avez ressenti? J'imagine que oui, mais... Ah ben, moi, j'ai été embauché pour ça, il y a 5 ans. D'accord. Par exemple, je suis une preuve que, voilà. On a tout ce qui est exploitation et tout ce qui est maintenance. On a fait en fonction des équipes un x2 ou x1,5. Ok. Ouais. Et vous financez le permis D pour les conducteurs? Alors, le permis D fait l'objet d'un partenariat en termes de financement avec Pôle emploi. D'accord. C'est eux qui mettent les sous. Nous, on s'engage à embaucher en CDI si la personne l'obtient. Et le permis B? Le permis B, non. Mais c'est une question que je commence à avoir. Éventuellement, je peux aider vers des centres de formation en contact et tout, mais non, on finance pas, non. Ouais, c'est long de passer le permis B. Ouais, c'est Ça long. peut être très long. Ah, plus le D, ouais, rien. Plus le D. Mais typiquement, je rebondis sur une info que vous avez dit tout à l'heure. C'est une problématique que j'ai beaucoup sur les publics réfugiés, qui arrivent de divers endroits, qui ont un permis européen, pas forcément français, et c'est des sujets qu'on commence à travailler pour leur donner un équivalent. Parce que c'est pas valide en général Non, en France, pour faire un titre professionnel, il faut un permis B français. Ah. Ah oui. Ouais. Ok. Ouais, ça limite Bon, ça limite ouais. énormément, surtout que ça prend énormément de temps de passer le permis, que ça coûte très cher. C'est ça. Ça s'organise pas en 2 secondes. C'est ça a planifié. Mais on a des solutions. J'ai pu voir aussi que vous cherchez 10 alternantes Ouais. pour la rentrée prochaine. Dans quelle filière on peut faire une alternance à Star ou à Keolis? Alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y a ceux qu'on a cités, la maintenance, la conduite. Il y a aussi le pôle RH, des fonctions support. On recrute en com. Il y a plus d'une centaine de métiers. Donc, Oui, donc beaucoup de métiers différents en fait. non, mais c'est pas des blagues. Vous pouvez repartir avec un job. Il y a un chef aussi de maintenance bus que vous cherchez Ouais. et un technicienne de maintenance bus. C'est ça. C'est précis. C'est ça. Technicien, on est plutôt sur des fonctions un peu plus expérimentées, expertes, j'allais dire. Ouais, c'est le terme que je cherchais. Mais ouais, complètement, on cherche. Ouais. Et est-ce qu'on peut devenir des amis stars? Et on se demandait, vu qu'il y a peut-être le terme ami, est-ce que c'est du bénévolat? Non, c'est pas du bénévolat, c'est du contrat aidé. C'est géré par le PIMS. PIMS qui est donc piloté par une métropole et coprésidé par Keolis d'ailleurs, Keolis Rennes. Et donc ça regroupe tout un tas d'entreprises derrière. Et c'est objectif d'insertion sociale. Donc c'est des contrats aidés d'une durée variable. Et oui, donc c'est rémunéré complètement. D'accord. Donc il y a de la place, on peut devenir ami star. C'est possible, ouais. Et porter le haut aux jeunes. C'est ça. Et se faire craindre parce que les gens pensent que tu es contrôleur, mais en fait, tu n'es pas contrôleur. Tu es un ami star. Ouais, non, c'est pas des contrôleurs. Ils peuvent faire appel aux contrôleurs, mais non. Il y a 5 dates qui sont prévues dans les quartiers prioritaires de Rennes. Vous voulez vraiment viser tous les quartiers prioritaires en particulier? Ouais, on y va, on se déplace. Donc on sera présent là le 9 juin. Après, alors de mémoire, parce que je les ai pas, il y a une autre date en juillet et puis il y aura une autre date en octobre. Ok, donc on a des chances de vous croiser. C'est l'objectif. On se déplace, on vient voir et C'est la première fois que vous faites ça? c'est la première année qu'on lance ça, ouais, complètement. Le projet, donc, tu l'as dit tout à l'heure, on va terminer sur ça, il a été mené grâce à l'impulsion d'associations locales rennaises. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous avez travaillé ensemble et avec qui? Alors, tout ça part, je crois, d'une réunion sur tout ce qui est intégration publique réfugiés, sur lequel on travaille. Et en fait, les assos nous ont beaucoup remonté en disant « Ouais, mais vous n'êtes pas visible, faut faire des actions pour aller dans les quartiers, vers les habitants. Faites ça. » Et donc moi, j'étais autour de la table, je dis « Bah ok, pourquoi on prend pas un bus et on n'y va pas, quoi ?» Et on a commencé à travailler ensemble, en fait, cette idée-là. Et bah voilà, le bus pour l'emploi est arrivé comme ça. C'est beau. Et le bus, il va ressembler à quoi? C'est le bus métropolitain, en fait. Il est connu sur Rennes. C'est un bus tout bleu. C'est pas le tout petit bus qui passe dans le centre-ville? Non, c'est un vrai bus de 13 mètres. Un vrai. Mais il est reconnaissable. Ceux qui le verront, et d'ailleurs, c'est l'objectif, on veut prendre un bus reconnaissable pour être reconnu. Et ceux qui, voilà, venez le voir. Pour terminer, toi, tu es là donc, depuis 5 ans. Ouais. Quel est le bilan que tu pourrais faire sur l'avenir de Keolis? Pour moi, le développement des transports en commun est intimement lié et rattaché au développement durable. On ne fera pas de mobilité verte si on ne développe pas les transports en commun. Donc moi, je suis super fier de participer à cette dynamique-là, que ce soit en participant à recruter des gens qui vont conduire des bus, des gens qui vont mettre en place des vélos électriques, des gens qui vont intervenir sur le métro. Moi, je trouve ça
formidable. Et tu seras le RH de tous les gens qui vont être embauchés là du coup? Alors non, on est 1200, donc l'équipe RH est assez grande, donc non, mais il y a des chances sur la conduite que les gens me passent par moi, ouais. Voilà, si vous voulez demander, c'est Pierrick. Enchanté, et je vous promets, je ne mords pas. Merci d'avoir démystifié, j'aurais jamais dû écrire ce mot, vos professions, et mis en lumière cet événement. Rendez-vous donc le 9 juin à Clenay pour commencer, entre le petit-déj et le goûter, 10h, 16h. Non, plutôt, non, alors on a changé l'horaire. Ah, il y a pas mal de choses à changer. Ça va plutôt être 15, 19h, 15, 20h. Ok, ouais, plutôt en fin de journée, c'est ce que tu disais tout à l'heure en plus. Ouais. Merci à nos invités, Dany et Cécile, merci à vous deux pour vos chroniques. Merci Alan pour ta participation. Merci, on se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous. Quartier des Ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des Ondes, la radio, faites maison.